Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e numéro du journal de Robin, votre rendez-vous avec toute l'actualité de l'institution en images. Et on débute, comme chaque semaine, par les titres. La compagnie de théâtre Ichtus est venue à la rencontre des élèves de 4e, 3e et certains élèves du lycée professionnel pour une pièce de théâtre sur le vivre ensemble et la tolérance. Les étudiants du pôle enseignement supérieur ont collecté plus de 1200 € pour les enfants de Colombie à travers de multiples actions avant les fêtes. Les ateliers de remédiation ont débuté au lycée général. Ce sont des ateliers en petits groupes qui permettent aux élèves de revoir certains points du programme. Le grassouillet, le maigrichon, salut tête de bouffon. Oh, Minus, Gringalet, manche à balai. Et dans la guerre des mots. C'est une pièce de théâtre un peu particulière à laquelle ont pu assister les élèves de 4e, 3e, mais également certains élèves du lycée professionnel cette semaine. La troupe de théâtre Ichtus, venue tout spécialement de Belgique pour rencontrer nos élèves, a abordé les thèmes du respect, du vivre ensemble et de la tolérance. Des thèmes qui ont trouvé un écho tout particulier une semaine tout juste après les dramatiques événements qu'a connus notre pays. Chaque classe a pu rencontrer durant 2 heures les comédiens. La première heure était consacrée à une pièce de théâtre détonnante et la deuxième heure à un temps d'échange et d'écoute entre les élèves et les comédiens. Depuis le début de l'année scolaire, les étudiants du pôle enseignement supérieur se mobilisent pour réaliser des actions pour collecter des fonds. Vente de lumignon, vente de bonnets de Noël, autant d'actions qui ont permis de récolter 1200 €. Un chèque qui sera envoyé à l'association Manos Amigas du village d'Ibagué en Colombie et qui permettra d'aider les enfants de ce village dans leur cursus de scolarité, mais également dans les diverses activités que l'association propose. Sur proposition du conseil de classe, les élèves de seconde du lycée général peuvent participer à des ateliers de remédiation. Chaque mercredi après-midi, ils viennent alors au lycée avec un enseignant et un petit groupe d'élèves pour travailler les matières proposées, les mathématiques, la physique, l'anglais ou le français. Chaque matière offre un module d'1 heure et chaque élève peut s'inscrire dans 2 cours et donc bénéficier de 2 heures hebdomadaires dans 2 matières différentes. Les élèves qui s'engagent dans ce dispositif suivent la remédiation pendant une période de 5 semaines. L'objectif est d'offrir à chaque jeune la possibilité de consolider ses apprentissages ou de revoir les points du programme qui n'ont pas été assimilés en cours. Et pour clôturer ce 9e numéro du journal de Robin, voici quelques actus en images. Le vendredi, les élèves de première du lycée général et du lycée professionnel se sont rendus à la halle Tony Garnier à Lyon pour visiter le salon de l'étudiant. Une démarche qui s'inscrit dans l'accompagnement à l'orientation qui est proposé par l'institution Robin à l'ensemble de ses élèves. Cette semaine, les élèves de la classe Ulysse, unité localisée d'inclusion scolaire, étaient à Autran pour une classe nature sur le thème de la neige, mais aussi de la musique. En plus du ski, sous un très beau soleil, les élèves ont pu découvrir les rythmes musicaux à travers les percussions. Dans le cadre du prix de lecture Alizé, les élèves de 3e ont reçu la visite d'Élise Fontenaille-Ndiaye. L'auteur leur a parlé de sa passion de l'écriture, de son métier d'écrivain, mais a également abordé avec eux la liberté d'expression. Tous les élèves de 5e de l'institution Robin ont assisté cette semaine à une présentation du pèlerinage organisé par le diocèse de Grenoble le 8, 9 et 10 mai prochain à destination des élèves de 5e de l'ensemble des établissements du département. Un pèlerinage qui aura lieu à Blovac dans le Var. 22 élèves de seconde, eux, vont partir en Chine le 12 février prochain. Au programme, 4 jours à Shanghai, 4 jours à Xi'an et 4 jours à Pékin. Afin de faire connaissance, mais également de découvrir le programme, les élèves ont suivi une après-midi de formation ce mercredi. Et on termine ce 9e numéro du journal de Robin par 2 rendez-vous à noter sur vos agendas. D'abord, le festival des Jeux de la région viennoise organisé par les étudiants de l'OME les 16 et 18 janvier pour la partie compétition, puis le 24 et 25 janvier pour le festival ludique. Et puis le dimanche 25 janvier, l'association des parents d'élèves organise à la Verrière des Cordeliers à Sainte-Colombe à partir de 14 h son grand loto. Toutes les informations sur notre site internet. Et c'est ainsi que s'achève le 9e numéro du journal de Robin. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux pour découvrir toute l'info de l'institution. À très bientôt.